En Syrie, la répression du régime du président Bachar el-Assad a fait au moins 30 morts aujourd'hui encore, malgré les appels de plus en plus fermes de la communauté internationale pour que cessent ces violences. C'est extrêmement difficile de dire avec exactitude ce qui se passe dans ce pays puisque l'entrée y est interdite. Or, ce soir, on brise cette interdiction. On vous propose quelque chose de différent, d'unique. Un journaliste dont on doit taire l'identité et dont la voix a été remplacée par celle d'un comédien a réussi à entrer en Syrie et nous présente, raconter à la première personne, sa rencontre avec des acteurs ordinaires de cette révolte. Les images de la révolution syrienne que le monde a vues jusqu'à présent ont presque toutes été affichées sur YouTube par des activistes. Des images instables, de faible qualité, montrant la violente répression exercée par le régime syrien. La plupart des journalistes étrangers sont interdits d'accès en Syrie. Mais j'ai réussi à entrer au pays. J'ai recueilli clandestinement les témoignages de victimes de la violence. J'ai rencontré les femmes qui sont à la tête du mouvement pour faire tomber le président Bachar el-Assad. Ça suffit. Lorsqu'il y a du sang dans la rue, ça suffit. Il doit mettre fin aux tueries et s'excuser. Il doit s'en aller. Dans la vieille ville de Damas, il règne un air de normalité. Partout, on aperçoit l'image du président Bachar, le visage soigné et affable du régime. Je tombe sur une manifestation pro-gouvernementale qui laisse croire que tout va bien en Syrie. C'est cette image que le gouvernement veut montrer au monde. Mais à un peu plus d'1 kilomètre de là, dans les faubourgs et ruelles de Damas, la révolution entamée il y a 4 mois prend de l'ampleur. On m'informe d'une réunion secrète de manifestantes. Elles ont peur d'être filmées et certaines d'entre elles décident de cacher leur visage. Mais elles tiennent à parler. Zada, 21 ans, me raconte comment elle a été torturée par la police. Les femmes sont victimes de nombreux abus et de répression. Quand ils m'ont arrêtée, ils m'ont battue et humiliée et torturée. Zada m'a montré des images de son arrestation tournées par un autre manifestant. On y voit clairement la Mouhabarat, la police secrète, qui la pousse dans un immeuble voisin après quelques secondes de manifestation seulement. Elle dit qu'elle a été détenue dans une cellule glaciale avec 10 autres personnes pendant 5 jours. Ils m'ont fait signer une fausse déclaration et ont fait du chantage pour m'obliger à ne plus travailler contre eux. Je suis toujours en danger, mais nous devons poursuivre notre combat. Nous ne voulons pas de ce régime. Les femmes disent que malgré ce traitement brutal, il est hors de question de faire marche arrière. L'une d'elles accepte de me parler à visage découvert. Serine est une avocate spécialisée dans la défense des droits humains. Elle défend les manifestantes devant les tribunaux. Vous faites un travail dangereux. C'est illégal. Oui, mais je suis courageuse. La nuit suivante, je traverse la ville pour aller rencontrer à nouveau Serine. Elle me montre une vidéo de l'arrestation de son mari. Bien qu'éminent médecin, celui-ci n'était pas non plus à l'abri de la police secrète. Voici mon mari. Ils lui ont mis quelque chose dans la bouche pour l'empêcher de crier « Liberté, nous ne sommes pas des voleurs ». Que s'est-il passé dans la voiture? Ils se sont battus. C'est lui là. Que ressentez-vous en le voyant maintenant? Je suis très en colère. Je pleure toute seule. Serine me dit que son mari a été sévèrement torturé, mais qu'il a été relâché depuis. Comme lui, elle a également été arrêtée et interrogée. Depuis qu'on vous a jeté en prison, vous haïssez encore plus le gouvernement? Non, non, je n'ai personne. Nous méritons d'avoir une belle vie. Vous pensez que la Syrie va avoir une belle vie? Pourquoi pas? Je ne suis pas pessimiste, je suis optimiste. À Damas, des poches de manifestants vivent côte à côte avec des partisans du gouvernement. Beaucoup de gens ici soutiennent le président et ont peur de ce qu'il adviendra de la Syrie sans lui. Un soir, je tombe sur une petite manifestation pro-gouvernementale. Il ne s'agit que de quelques gamins
qui ont l'air enthousiastes, mais après avoir fait le tour du pâté de maison 2 fois, ils se dispersent. On me conduit dans une maison où je rencontre Manal et ses amis qui planifient une manifestation dans un marché central de Damas. Elles discutent de moyens pour se défendre contre la police secrète. Je leur ai dit de prendre ces bombes à aérosols pour mettre le produit dans leurs yeux, pour se protéger. Mais si vous pulvérisez ça dans leurs yeux, ils risquent de vous tuer. Non, si vous pulvérisez ça dans les yeux de qui que ce soit, il ne saura pas ce qui lui arrive. Après 4 mois de lutte et tant d'arrestations, les activistes ont dû trouver de nouvelles façons plus sûres de manifester. Elles ont eu l'idée d'organiser ce qu'elles appellent des manifestations éclairs. Quelques minutes de contestation publique et puis elles se dispersent. L'idée, c'est de faire passer leur message avant l'arrivée de la police. Dès qu'une femme est abordée, les autres manifestantes disparaissent. L'agent l'interroge et la relâche. La manifestation éclair est brève, mais les femmes pensent qu'elle est efficace. De retour chez elle, Manal me dit qu'elle prévoit davantage de ces manifestations éclairs. Les manifestations s'intensifient. En ce moment, en Syrie, à Damas et ailleurs, il y en a tous les jours. Des manifestations? Oui. Avez-vous peur pour votre sécurité? Tout le monde a peur pour sa sécurité. Tout le monde. J'ai vu les rouages du mouvement activiste, mais je n'ai pas vu de manifestation de grande envergure. Lorsque 2 hommes sont tués par les troupes du gouvernement, on m'invite à leurs funérailles. Pour y arriver, il faut sortir de Damas et rouler une trentaine de minutes en évitant les postes de contrôle et services de sécurité. Il y a d'autres personnes qui filment. Ce sont nos amis. Les grands rassemblements sont illégaux en Syrie. Aussi, les funérailles sont devenues d'importantes occasions de manifester contre le gouvernement. Or, la Syrie est un État policier, où les informateurs sont susceptibles de se trouver dans la foule. Il est donc extrêmement dangereux pour tout le monde d'être là. Une femme âgée monte sur la scène. Soudain, la foule se tait. Muntaha est la petite fille d'un héros syrien, Sultan Pacha, l'homme qui s'est battu contre les colonialistes français dans les années 1920 et 1930. C'est un symbole puissant de la Révolution et l'une des critiques les plus véhémentes du régime. Ceci montre à quel point les gens sont insatisfaits des 40 à 50 dernières années de Hafez el-Assad et du régime de son fils. Ils ont atteint le point d'explosion, ils vont exploser. Les premières étincelles se sont produites en Tunisie, en Égypte, au Yémen et puis en Libye. Les gens ici ont décidé de faire ce que leurs frères arabes ont fait, vivre dans la dignité ou mourir. C'est à cette occasion que je me suis approché le plus près de l'énergie et de la passion de la Révolution. Des milliers de gens qui scandaient un même message. Nous voulons la chute du régime. Le peuple syrien est uni. J'ai repensé alors à ce que les activistes m'avaient dit, à tout le chemin qu'elles avaient parcouru jusqu'à présent, et qui faisait qu'il était hors de question de faire marche arrière.